nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Comme nous venons de le chanter, nous appelons Dieu pour qu'il manifeste sa puissance et qu'il nous révèle sa bonté. Nous appelons la venue du Messie qui va être à la fois puissance de Dieu et amour de Dieu pour les hommes. Nous nous préparons, nous qui sommes ici présents dans cette cathédrale, les téléspectateurs qui s'unissent à notre prière par la télévision ou la radio, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanie pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées.
les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors, la gloire du Seigneur se révélera, et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne, et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur, et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Mais il veut que tous aient le temps de se convertir. Pourtant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments en feu seront détruits, la terre, avec tout ce qu'on y a fait, sera brûlé. Ainsi, puisque tout cela est en voie de destruction,
Vous voyez quels hommes vous devez être, quelle sainteté de vie, quel respect de Dieu vous devez avoir, vous qui attendez avec tant d'impatience la venue du jour de Dieu, ce jour où les cieux embrasés seront détruits, où les éléments en feu se désagrégeront. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Dans l'attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Christ vous trouve nets et irréprochables dans la paix. Parole du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez la route, tout homme verra le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il était écrit dans le livre du prophète Isaïe, « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour préparer ta route. À travers le désert, une voix crie, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. » Et Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tout Jérusalem venait à lui. Tous se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me courber à ses pieds pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, Dieu est venu en notre chair en son Fils unique, Jésus-Christ. Le Seigneur a pris la condition humaine dans la nuit de Bethléem il y a un peu plus de 2000 ans. Il reviendra à la fin des temps pour conclure l'histoire humaine et rassembler ceux et celles qui accueillent sa parole et qui la vivent. Entre ces deux avènements, celui de Bethléem et celui de la fin des temps, nous y sommes, nous, comme des générations d'hommes et de femmes qui nous ont précédés et qui nous suivront. Nous essayons d'accueillir le Christ dans ce tissu de l'histoire et nous essayons de répondre à son appel par notre manière de vivre. Mais cependant, cette succession de siècles qui sépare la mort, la résurrection du Christ, son ascension, l'envoi de son esprit et son retour glorieux n'est pas sans nous poser quelques questions. Quelle signification a ce temps? Est-ce que le salut n'aurait pas été accompli dans la mort du Christ et sa résurrection, qu'il faille attendre encore des siècles pour que s'arrête l'histoire humaine, qu'il faille, comme saint Paul le dit dans une de ses épîtres, compléter en notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ? Ou bien encore, est-ce que Dieu veut se faire désirer? Est-ce qu'il veut faire monter l'attente au cœur des hommes comme une sorte de supplice historique qui s'étendrait au long des siècles? Si nous voulons comprendre le sens de ce temps, il faut nous reporter à ce que nous disait l'épître de Pierre que nous venons d'entendre et qui nous donne deux éléments pour éclairer la signification de l'histoire que nous vivons. Le premier élément, c'est évidemment qu'est-ce que ça signifie le temps? Pour nous, le temps, ce sont des minutes, des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, des siècles qui s'additionnent les unes aux autres et qui constituent une durée qui s'étend, à notre avis, quelquefois trop lentement ou trop vite, mais en tout cas qui introduit une sorte de mouvement chronologique. On avance dans le temps, il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, et nous comprenons l'histoire humaine dans ce phénomène de succession des époques qui ont chacune leur richesse et leur misère. Telle n'est pas la manière dont se comprend le temps vu du côté de Dieu. Pour Dieu, un seul jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est-à-dire que l'idée même de la durée, de la succession, de la longueur du temps n'a aucun sens si on le rapporte à Dieu pour qui tout est un éternel présent. Et pour lui, le jour que nous vivons, 4 décembre 2011, n'est pas différent de la nuit de Bethléem, ni du jour du retour du Christ à la fin des temps. C'est un même événement, c'est un même
désir, c'est une même volonté de Dieu qui s'accomplit dans un acte instantané qui n'a pas besoin de temps et de durée, qui est perpétuellement en accomplissement. Si bien que si nous disons que nous nous préparons à accueillir la venue du Christ à la Nativité, pour notre mentalité humaine, notre conception du temps, c'est un peu une sorte de fiction. Nous savons bien qu'il est venu, qu'il reviendra, mais qu'il ne naîtra pas ici à Notre-Dame de Paris dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et cependant, dans la logique de l'éternel présent de Dieu, la nuit du 24 au 25 décembre 2011 à Notre-Dame de Paris est la même que la nuit de Bethléem. Ça n'est pas un autre âge, c'est le même événement, c'est le même don de lui-même qu'il fait en son Fils unique, c'est la même ouverture qu'il apporte dans la nuit. Alors, quel est le sens de cette durée que nous vivons? Est-ce que Dieu aurait oublié? Est-ce que Dieu serait en retard? Le Seigneur n'est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes qui imaginent toujours que Dieu est comme nous et qui se représentent la manière d'agir de Dieu à notre manière d'agir et qui veulent désigner d'avance le jour où tout va s'accomplir, comme s'il leur avait fait des confidences. Vous avez tous les ans des gens qui vous proposent avec certitude le jour de la fin du monde, ou au moins des jours significatifs, comme le 11 novembre 2011. Voilà, 11-11-11, alors ça va être le grand jour. Ça n'a pas été le grand jour du tout. Et il n'y a pas de jour que nous connaissions qui soit le grand jour. Dieu n'a pas de retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes. C'est pour vous qu'il patiente, car il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre. Voilà la deuxième clé que Saint Pierre nous donne pour comprendre l'intelligence de ce temps que nous vivons. C'est un temps de grâce qui nous est donné, un supplément de temps pour que nous puissions nous convertir. C'est un temps qui nous est donné pour que chacune et chacun de nous puisse disposer sa vie à recevoir le don de Dieu, et plus encore, c'est un temps d'espérance au long duquel nous devons nous employer pour que tous puissent accueillir la parole de Dieu. Il n'accepte pas d'en laisser quelques-uns se perdre, il veut que tous aient le temps de se convertir. Voilà le sens du temps que nous vivons. C'est le temps de la conversion, c'est le temps de l'ouverture du cœur, c'est le temps de la réforme de vie. C'est un temps de grâce et d'espérance. Ça n'est pas un temps de malédiction, ça n'est pas un temps de fatalité, ça n'est pas un temps d'écrasement pour l'homme, ça n'est pas un malheur pour l'homme. C'est une chance qui a ses difficultés, ses contraintes, mais c'est une grâce particulière que Dieu nous fait d'avoir encore du temps pour nous convertir, puisque nous avons besoin dans notre fonctionnement, dans notre manière de comprendre et de vivre, nous avons besoin de temps, d'un temps qui s'écoule, qui s'étale, qui dure. Dieu n'en a pas besoin, mais nous en avons besoin. Et c'est pour nous permettre de vivre cette durée, ce cheminement
cette progression qu'il nous donne le temps nécessaire. C'est le temps du désert, le temps où va se creuser le chemin du Seigneur. C'est le temps où l'on va préparer le chemin du Seigneur à travers le désert de l'histoire. On va aplanir la route, on va raser les obstacles, on va combler les précipices, on va faire place nette, comme nous le dit saint Pierre. Faites donc tout pour que le Christ vous trouve net et irréprochable dans la paix. Il s'agit de mettre notre vie au net, il s'agit de mettre notre vie dans la conformité à la parole de Dieu. Alors, déjà, dans ce temps qui dure, dans ce temps forcément ambigu, sujet à discussion, dans ce temps déjà se construit peu à peu le ciel nouveau et la terre nouvelle où résidera la justice. C'est parce que nous laissons Dieu transformer nos cœurs, c'est parce que nous nous rendons accessibles à la prédication de Jean-Baptiste qui appelait ses contemporains à la conversion pour le pardon des péchés, c'est parce que nous essayons de mettre notre vie au net, de corriger ce qui est tordu, de remettre dans la lumière du Christ les ombres de notre vie, que peu à peu un monde nouveau commence à paraître et à se développer au long de l'histoire des hommes. Que le Seigneur nous donne de vivre de cette espérance et de trouver notre joie, non pas dans notre endurance, mais dans la patience de Dieu qui nous donne le temps nécessaire. Amen.
Frères et sœurs, la quête de ce soir va être faite par les bénévoles. Elle le sera pour les chantiers du cardinal. Vous savez depuis longtemps qu'à Paris et en Île-de-France, nous avons besoin, nous, c'est-à-dire les communautés chrétiennes, nous avons besoin d'églises pour se rassembler, de locaux pour la pastorale et aussi pour le logement des prêtres. Nous avons besoin également d'entretenir ces églises et de les mettre aux normes qui sont souvent draconiennes. Alors, vous pensez bien que ce n'est pas avec des petites pièces jaunes qu'on peut construire des églises, encore moins des cathédrales. Merci de votre générosité. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Par ta grâce, viens à notre secours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue,
et révéler la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Étienne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix.
invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour cet Avent que nous vivons. Ce soir, après la messe et jusqu'à 20h45, vous pourrez rester dans la cathédrale pour prier ou bien visiter la crèche qui est près du mur du chœur. Comme tous les samedis soirs et les dimanches soirs d'ailleurs de l'Avent. Cette semaine, mercredi 7 décembre, mercredi prochain, vêpres et messe anticipée de la solennité de l'Immaculée Conception. Jeudi 8 décembre, précisément, la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, fête du chapitre Notre-Dame, du séminaire de Paris et de la cathédrale. Il y aura le matin 2 messes avec des collèges et lycées de Paris, et donc pas de messe à 8h et pas de messe à 9h. Puis la messe solennelle à midi. Et à 17h45, les vêpres solennelles présidées par Monseigneur Chauvet, doyen du chapitre. Et à 18h30, notre archevêque présidera la messe solennelle du soir. Au cours de cette messe, quelques maîtrisiens, jeunes maîtrisiens, prendront l'aube de la maîtrise de Notre-Dame de Paris. Et à 20h, comme l'archevêque nous l'a demandé, nous nous retrouverons nombreux pour une veillée de prière qu'il présidera lui-même, au cours de laquelle nous méditerons sur la passion du Christ, de Jésus-Christ notre Seigneur, et nous vénérerons les saintes reliques de la couronne d'épines, du clou et du morceau de la croix. Par ailleurs, vous avez entre les mains le papier spécial pour vivre notre Avent et tous les offices de Noël, donc gardez-le précieusement. Le 8, le 9 et le 10 décembre à la cathédrale, nous recevrons le radio-don de Radio Notre-Dame. Le lundi 12 décembre à 18h15, je présiderai la messe en l'honneur de Notre-Dame de Guadalupe. Cette messe ce sera en présence de la communauté latino-américaine d'Île-de-France. Sachez aussi que le missel des dimanches 2012 est en vente à l'accueil de la cathédrale et que le concert à Notre-Dame de Paris aura lieu le mardi 6 décembre à 20h30. Vous pouvez donc prendre pour ce concert, Ave Maria, des places à l'accueil. Nous pouvons donc terminer notre prière en nous mettant debout. Seigneur, plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ah, ah,